bien-être sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h32 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 13 juin 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Halali pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablessi côté création de contenu digital. Alors, nous abordons dans ce rendez-vous un sujet ayant une relation avec les activités des étudiants à l'université de Tunis-le-Manar. Donc aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour d'un événement technologique d'envergure. Il s'agit donc du FST Hackathon 4.0 organisé par I3E. FST, Student Branch Computer Society Chapter, donc, et qui se tiendra donc les 21 et 22 juin 2025 au Centre culturel et sportif donc de la jeunesse à Benarous. Pour cela, j'ai deux invités. Donc, il s'agit tout d'abord de monsieur donc Yousri Salah, qui est chair I3E, donc FST Student Branch, et nous avons également avec nous monsieur Mehdi Aouini, qui est responsable logistique du Hackathon 4.0, et tous les deux sont étudiants donc à la faculté des sciences de Tunis. Bonjour monsieur Yousri, bonjour monsieur Mehdi, et soyez les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour monsieur Mehdi. Ça va, vous allez bien? Oui. Est-ce que c'est votre premier passage sur les ondes d'RTCI? C'est le premier, oui. Très bien, comme on dit, il a toujours une première fois. Alors, présentez-nous donc la FST, ou plutôt donc la faculté des sciences de Tunis, dont vous êtes tous les deux étudiants. Oui, c'est la faculté des sciences de Tunis, FST. Oui. C'est l'un parmi les établissements de l'université de Tunis-Manar. Oui. Donc, FST, on a plusieurs domaines, on a plusieurs spécialités. On a les mathématiques, l'informatique, la chimie, la biologie, la géologie. On a diversité de spécialités. Et notre faculté est l'un parmi les premières facultés en Tunisie. D'accord. Elle est fondée en 1960 et c'était en Manar. Très bien. Alors, expliquez-nous donc ce que c'est que la branche étudiante I3E, Computer Society Chapter, qui organise le Hackathon 4.0. Donc, avant de commencer d'expliquer I3E FST, je veux commencer par I3E en général. Oui. I3E est une organisation internationale. D'accord. Située en plus que 1160 pays dans le monde. Et ici en Tunis, on a plus que 51 facultés à I3E. D'accord. Et en FST, on a I3E FST, c'est une branche, c'est la grande... la direction générale de FST. Oui. Et parmi eux, on a un chapitre qui est I3E CS Chapter, qui est dédié au domaine informatique, software et tout ce qui est développement web, oui, développement web, sécurité, cybersécurité. Oui. Et tout ce qui est JavaScript, c'est les langages de développement. Oui, développement en général. Très bien. Alors, vous organisez ce Hackathon 4.0 donc la semaine prochaine, donc soit les 21 et 22 juin 2025, au Centre culturel et sportif de la jeunesse à Benarous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hackathon? On explique à nos chers auditeurs et nos chères auditrices. D'accord, le hackathon. Oui. Le concept hackathon est une compétition 24 heures de rôle dans un espace fermé entre des équipes. D'accord. Généralement, elle se déroule dans des facultés, des centres comme on a fait ici en Benarous. Oui. Et le concept, c'est de trouver une solution dans un problème quotidien qu'on a toujours le vivre. Donc, on cherche des solutions. Parmi ces hackathons, on a généralement des ateliers, des workshops, des panel discussion, des tables rondes. Oui, table ronde. On a des experts dans les domaines et une compétition. Et enfin, on a généralement des gagnants de cette D'accord. hackathon. Alors, Hackathon 4.0, donc pourquoi 4.0? Est-ce que ça signifie quoi? Donc, 4.0, c'est notre 4e édition de ces événements. D'accord. Et FST Hackathon a été c'est le grand événement de notre CS Chapter en FST. Et c'est notre 4e édition.
D'accord. Donc, à qui s'adresse ce hackathon 4.0? FST Hackathon est dédié à tous les étudiants, quel que soit étudiant d'informatique, Quelle que soit la spécialité? quelle que soit la spécialité. D'accord. Il n'y a pas de différence entre les étudiants et il est ouvert à tous. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de Donc, spécialité. ceux qui peuvent participer, c'est des étudiants, Oui, donc de n'importe quelle université, publique ou privée. public ou Il privé. n'y a, Oui. y a pas de souci. Hein. Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde même c'est uniquement les étudiants, hein? Uniquement les étudiants. Voilà, Il d'accord. faut être un étudiant. C'est la seule condition. Hein? Non, C'est-à-dire ceux qui ont déjà eu leur un diplôme, jeune, non. ils ne peuvent pas participer. Hein? Il peut participer. Il peut. C'est d'avoir un diplôme, il Oui. peut participer. D'accord. Mais on a, pour être égal, pour avoir l'égalité entre tous les participants, Oui, pour cela, on a choisi les étudiants. d'accord. Alors, c'est pas réservé exclusivement donc, aux étudiants de la faculté des sciences de Tunis. Hein? Non, ouvert à tous les étudiants, quelle que soit Même la faculté. les autres universités. Oui, oui. Internationales. Tu peux, des étudiants d'Algérie au Maroc, tu peux. D'accord, très bien. Alors, comment s'inscrire à ce Hackathon 4.0? Et donc, y a-t-il un site web ou une page Facebook, voire un numéro vert? Comment ça se passe? Oui. Donc, on a notre site web, notre page Facebook, Oui. page Instagram et page l'événement. On a FST Hackathon, le nom de notre page en réseaux sociaux, FST Hackathon. D'accord. Et pour chaque post, chaque publication a été dans ce réseau. Très social. bien. Combien de participants avons-nous aujourd'hui, Mahdi? Pour le moment, on a enregistré plus que 50 participants. D'accord. Sont répartis entre des équipes entre 3 et 5 Oui. participants par équipe. Ouais. Chaque équipe est composée de 5. C'est ça la deuxième condition. D'accord. C'est ça la deuxième condition après être un étudiant. On ne va pas jouer tout seul. Hein. On doit faire partie d'une Ouais, équipe. Hein. C'est ça, c'est pour la coopération. Voilà. ouais, Ils doivent, ils doivent collaborer ensemble. Hein. Exactement, ouais. Donc, c'est ça la seule condition d'être dans Oui. une équipe de 3 à 5 participants. 3, 4 ou 5 personnes. 3, 4 et 5. D'accord. Exactement. Et les chiffres peuvent augmenter, bien sûr. Maintenant, on a plus que 50. Plus que 50 Ouais. participants. Très bien. Alors, les inscriptions sont encore possibles. Hein. Oui, bien sûr. Nous avons un délai pour Oui, s'inscrire. la date limite sera le 18 juin. Le 18 juin. Ouais. Voilà. Et puis juste après, on ne va plus s'inscrire. Alors, quelles sont les conditions donc, qu'il faudra remplir pour pouvoir participer à ce hackathon? Bon, j'ai déjà dit, on a une petite simple condition, c'est que l'équipe, il faut être de 3 à 5 participants. C'est la seule condition? C'est la seule condition. Voilà. C'est Il ça. faut être étudiant tout d'abord, Ouais, mais de préférence. de préférence. Exactement. Oui, oui. D'accord. Alors, quelle est la thématique de ce hackathon? Donc, on a choisi le thème de Green Tech. Green Tech. Ouais, Green Tech en exactement. anglais. Hein? Green Tech, c'est anglais. Ouais. Oui, très bien. C'est en français, c'est technologie verte. Oui. C'est ça, ouais. Oui. C'est tout ce qui est l'application de technologie pour protéger l'environnement. D'accord. Ok. Vous avez des objectifs. Donc, donc plutôt, y a-t-il des opportunités donc qui se présentent donc dans ce domaine? Ce domaine, donc peut-être, comment je peux dire, donc Par rapport à cet événement, donc à partir du moment donc ils vont participer, donc peut-être Ouais. s'ils proposent un projet intéressant, ils pourraient voir le jour. oui, donc les équipes gagnantes, les meilleures Oui. équipes peuvent comme gagner des prix. Oui, oui. Ok. Aussi se faire réparer par des partenaires et entreprises Voilà. présentes que va être Donc les présent entreprises vont être représentées dans cet événement? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, on a des entreprises. Aussi, certains projets pourront même être accompagnés pour devenir des véritables startups. D'accord, voilà, ça c'est intéressant, oui, oui. Alors la participation donc à ce hackathon est-elle gratuite ou payante? C'est payante, mais il y a Oui. deux frais. C'est un frais pour participant et un frais pour le visiteur. Oui. Le prix de participation, c'est 25 dinars par personne, D'accord. par équipe. Par personne, 25 dinars. Et pour le visiteur, c'est 15 dinars. Les visiteurs ils vont venir pour voir comment ça se passe? Oui, exactement. Il y a aussi, même sans les compétitions, il y a beaucoup des activités que les visiteurs peuvent être partie de. D'accord. Ouais.
Alors, y a-t-il des prix à gagner? Quels sont les prix à gagner? Donc, la publication des prix, c'est déjà publié hier dans notre page. Oui. Le gagne, donc tous Le premier gagnant, les trois, donc les on trois dit- premiers. les trois premiers ont tous Trois équipes. des promotions, des ateliers, des formations et ça. D'accord. Le premier, plus que l'argent aussi, bien sûr. Donc, le premier aura de 1400 dinars. D'accord. Ça. Par équipe. Par équipe. L'équipe, donc la Oui, première bien équipe, sûr. elle va toucher 1400 dinars. Oui, D'accord. bien sûr. Oui. Donc, la première équipe a touché 1400 dinars, le deuxième c'est 600 et le D'accord. troisième c'est 250. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Donc les cadeaux, c'est en numéraire. Donc c'est uniquement de l'argent. Il n'y a pas. Oui. Hein. Non, il y a aussi Il y a les aussi- promotions pour des formations certifiées. Ah voilà. Ouais. Quand par Euh, exemple. Euh, Quel genre de certification on et dit de formation plutôt. On dit qu'encore sera vouchers, Oui. c'est des formations que le gagnant va choisir, qu'est-ce qu'il veut, choisir le domaine de formation qu'il veut. D'accord. Ouais, Très c'est bien. ça. Alors, quel message souhaitez-vous passer aux étudiants qui nous écoutent en ce moment, qui peuvent être intéressés par ce hackathon, donc 4.0, qui se tiendra, donc, je rappelle, au Centre culturel et sportif de la jeunesse à Benarous? Pour moi, le plus important, être étudiant, c'est être actif en vie associative ou Oui. bien en vie professionnelle, D'accord. car le passage de l'université à l'industrie est très important. Pour cela, il est important d'être actif, d'être participant à des événements, quel que soit notre événement ou des autres événements. Oui. Donc, j'encourage tous les jeunes d'être actifs, de participer à des événements, de ne pas laisser le temps Passer sans rien faire. Il faut Oui. gagner tout. Il faut toujours participer. Oui, il faut toujours Voilà. participer. C'est votre choix. Votre choix. D'accord. Très bien. Quelque chose d'autre à rajouter pour finir en beauté? Oui, je vais faire comme un petit dédicace. C'est un grand merci pour les partenaires et l'équipe organisatrice et tout ce qui est croix de la jeunesse aussi en Tunisie. Merci à vous aussi pour l'opportunité. Je vous en prie. D'accord. Ouais, c'est ça. Merci pour vous pour l'opportunité, pour partager notre événement avec vous. Et c'est ça, merci beaucoup. Très bien. Et dédicace pour DTM, notre université El Manar, qui a nous aidé. Et Elle, les elle festivals en vous a particulier. beaucoup encouragé. Hein. Oui, elle a, Bien, bien. Et quels que soient encadré. les événements, on a Oui. plusieurs événements en FST. Et parmi eux, les FST à Caton, quel que soit l'UTM ou les FST. D'accord. Il va y avoir d'autres événements à part ça? Oui, on Prochainement. a plusieurs événements. Dernièrement, on a fait un événement autre que CS. C'est un événement qui est participé par, organisé par Rush Chapter, Oui. Robotic Automation Society. D'accord. Et on a des autres événements, comme on a des événements en soft skills. Soft skills, oui. Et on a des autres événements. Très bien. Alors, bientôt. on rappelle la page Facebook que les On a étudiants qui plusieurs s'intéressent. pages, donc Bon. je veux... Mais là, on va parler donc uniquement de la page Oui, du mais hackathon. maintenant, la Le page hackathon. FST Hackathon. On a la FST Hackathon, Oui. page event. Qu'est-ce qu'ils doivent taper sur FST FST Hackathon. Hackathon, C'est c'est simplement. simplement tout simplement? Tout simplement. On c'est a FST Hackathon sur Instagram, Facebook, et on a page event, Oui. et page Facebook, et D'accord. page Instagram. Mais FST Hackathon, juste FST Hackathon. FST Hackathon. Hackathon. 4.0. Non, Non. 104.0. D'accord. Jusqu'à- FST Hackathon. Donc, il faut aller sur Facebook pour s'inscrire. Alors, l'inscription se fait. Le formulaire a Le été formulaire. partagé sur le Facebook. D'accord. Ok. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Yousri Salah et Mehdi Awini, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce hackathon donc 4.0 fort intéressant avec un impact certainement positif touchant le monde des technologies. Donc j'ai eu vraiment le plaisir de le partager donc avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mes deux invités donc étaient Monsieur Yousri Salah qui est cher
donc I3E FST Student Branch, et monsieur Mehdi Amini, qui est responsable logistique du Hackathon 4.0, et tous les deux sont étudiants à la faculté des sciences de Tunis. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour d'un événement technologique d'envergure. Il s'agit donc du FST Hackathon 4.0, organisé par I3E FST Student Branch Computer Society Chapter, et qui se tiendra donc les 21 et 22 juin 2025 au Centre culturel et sportif de la jeunesse à Benarous. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Leli pour sa précieuse collaboration technique et Rim Tolabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantaoui.